épisode de Laisse filer. Laisse filer, c'est moi. Je m'appelle Claire et vous pouvez me retrouver sur donc, ma chaîne YouTube qui s'appelle Laisse filer et sur Instagram aussi sous le nom Laisse filer. Alors, je reviens. On est le 31 décembre aujourd'hui et c'est l'heure du bilan. Vous ne m'avez pas vu en décembre, pourtant j'avais enregistré un épisode de podcast classique, mais j'ai eu trop de problèmes techniques et du coup j'ai dû attendre que le Père Noël m'apporte un ordinateur et de quoi faire sereinement mes épisodes à l'avenir. C'était vraiment plus possible. Je n'avais plus le loisir de passer 6 heures à monter mes épisodes d'une heure et j'ai pas réussi vraiment à raccourcir la chose. Donc ça a été assez difficile de finir l'année sur un raté parce que l'épisode de décembre il contenait plein de choses que j'aimais beaucoup. Mais c'est pas grave. Décembre s'est terminé très très bientôt dans quelques heures. Donc vous voyez, je ne suis pas du tout en tenue de réveillon. Je suis désolée, j'espère que vous m'excuserez. Donc je vous disais, c'est l'heure du bilan. Vous n'allez pas avoir droit là à un petit épisode d'une heure justement, avec plusieurs séquences comme je peux le faire d'habitude. Vous allez juste revoir ce que j'ai fait en tricot cette année pour moi. Et donc à l'occasion de ce bilan, je vais peut-être annoncer les grandes lignes de 2019 pour moi. Ça me permet aussi de... J'aime bien l'idée parce que ça me permet de revoir l'année d'un côté créatif. C'est le côté le plus agréable. Et voilà, donc de faire un petit retour et puis d'annoncer la prochaine année avec donc des épisodes classiques. Alors, je commence par en parler de la chaîne YouTube. Ce qui va changer. C'est surtout pour moi que ça va changer parce que normalement ça sera plus simple et j'arriverai plus facilement à faire ce que je veux. J'aime les épisodes longs, j'avoue, même moi pour les faire. Je sais, pour vous avoir demandé pendant le cours de cette année, que vous aimez ça aussi, même si vous ne le regardez pas forcément d'une seule traite. Ce qui va peut-être changer, c'est que j'ai peut-être choisi de monétiser la chaîne. Je ne suis pas encore complètement sûre, mais je préférais vous l'annoncer d'abord. C'est à peu près tout sur la chaîne YouTube. On verra au fur et à mesure de ce que j'ai choisi de faire aussi. Je vous en parlerai. Vous n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez déjà de ça. On continue, ça c'est sûr. Normalement, les problèmes techniques n'arriveront plus. Donc après, les problèmes humains et les problèmes de la vraie vie, ça arrive aussi. Mais je ferai en sorte de continuer au moins une fois par mois, quitte à faire des épisodes un peu plus classiques. Mais j'aime aussi le fait de monter mes séquences et d'avoir... pour moi, de filmer des petites séquences et que vous ayez, vous, un rendu plus consistant. Voilà, donc j'ai adoré cette première année de podcast. J'ai à peu près commencé en janvier dernier, à peu près. Et vous êtes plus de 1000 sur abonnés à cette chaîne. Et je vous en remercie. Et pour ça, donc en décembre, j'avais enregistré un épisode où j'organisais un petit concours pour vous faire gagner des petites choses. Qu'à cela ne tienne, je vais pas le faire là dans celui-là parce que c'est pas dit que tous ceux qui sont abonnés à la chaîne ça les intéresse. Donc dans celui de janvier, et bien voilà, on commencera 2019 sur une bonne note et je vous ferai gagner des petites choses histoire de vous faire un peu plaisir et de vous remercier. En 2019, j'espère atteindre les 1000 abonnés sur Instagram, comme ça ce sera l'occasion d'en faire un autre sur Instagram. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai tricoté cette année. On va revenir donc rapidement, hein, on va pas y passer 2 heures, histoire de juste faire un petit bilan et de voir qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien et comment ça se passe l'année prochaine. Alors, ce que j'avais fait en début d'année, c'est que j'avais participé au hashtag Make9 et c'était pas mal, ça m'avait plu. Et donc là, je suis revenue sur mes volontés de début d'année. Et j'ai pas fait les 9 projets que j'avais initiés.
Donc, qu'est-ce que c'est le hashtag Make9? C'est 9 projets. Donc, c'est dans un petit logiciel de collage d'images. Vous collez 9 images sur une seule image, dans un seul carré. Et sur Instagram, vous postez les 9 projets que vous aimeriez faire dans l'année sous le hashtag Make9. Donc, maintenant, vous pouvez faire celui de 2019. D'ailleurs, Bobine et Pelote initie un cal sur l'année pour faire ses 9 projets pour soi. Je crois qu'elle a dit qu'il fallait que ce soit égoïste, un truc comme ça. Moi, j'avais pas fait ça parce que j'avais intuité, je savais qu'il y avait des choses qu'il fallait que je fasse pour d'autres, donc je les avais mis dedans. Et donc, elle organise ça. Donc, si ça vous intéresse, elle a fait un petit épisode dédié à ce cal et cette idée, ce projet. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Donc, vous voyez, typiquement, ça, je vais pas le faire. Parce que moi, ce qui m'a déjoué, c'est pas que j'ai fait moins de 9 projets pour moi, même pour les autres, mais c'est qu'il y a eu des choses qui sont sorties. J'ai pas trouvé l'Hélène pour certains projets, puis finalement, 3, 4, 5, 6 mois après, j'étais moins tentée, j'étais toujours pas super convaincue. Et puis surtout, il y a des nouveaux modèles qui sortent, j'aime bien regarder les livres aussi, vous voyez, donc la tentation est trop forte, et j'ai préféré faire ça, voilà. Et puis j'avais prévu des choses très hivernales, et finalement cette année j'ai aussi fait des choses pour l'été. Alors on commence tout de suite avec les accessoires, pas trop de blabla. Donc je vais vous parler du Make9. J'avais dans l'idée de me faire des châles, plus de châles que ce que j'ai fait. Et j'avais raison, je reste sur cette idée, j'ai besoin de plus de châles que je n'ai là. Mais j'ai quand même pas tout fait. Donc, on va commencer par ce que je n'ai pas fait, ça sera plus rapide. Le Caress My Soul de Mélanie Berg. Donc, j'ai le patron, je trouve le châle magnifique et je le ferai. Mais la laine que j'avais prévue pour, qui était une laine Eden Cottage Yarn, finalement, elle est pas moutarde, elle n'est pas dorée comme j'aurais voulu. Elle tire plus vers le vert. Et je me voyais pas avec cette couleur-là en châle. Donc je pense que je ferai quelque chose de plus basique. Donc celui-là, on l'oublie, je ne l'ai pas fait. J'espère que je le ferai un jour quand même. Ensuite, j'avais prévu de faire le Wonder Woman Wrap. Je l'ai fait. Alors, je l'ai fait parce que c'était mon délire, voyez. Mais par exemple, c'est pas du tout un châle que je porte beaucoup. Et je crois qu'en plus, je le savais quand je l'ai fait, que je le mettrais pas plus que ça. Mais ça m'amusait d'avoir un châle Wonder Woman. Moi, vous savez, c'est pas la raison qui pousse toujours mes projets. Donc voilà, le Wonder Woman, que j'adore quand même, hein, parce qu'en plus, c'était une découverte de laine. Donc, la glaise pécan, ça c'est le coloris jaune. J'arrive pas à faire les diagonales. Voilà. Donc, glaise pécan et le coloris tarte. Et c'est la Madeline Tosh Tosh Merino Light, la qualité de la laine. Voilà. Donc, un projet que j'ai réalisé et que j'ai aimé réaliser. Il n'y a pas de doute. Donc ça a fait partie, j'essaie de vous parler aussi des cals, parce que cette année j'ai réussi à participer à des cals. Donc ça a fait partie des projets que j'ai validés dans le cadre du cal au fil des saisons. Cal au fil des saisons, vous faites au moins un gros projet par saison. C'est histoire de se motiver à prévoir l'année comme ça. Donc celui-ci, je crois que c'était au printemps. Oui, j'en suis sûre en fait. Parce que je me souviens à quelle période je l'ai tricoté. C'était pas la meilleure période de l'année. Donc, c'était pas mal d'ailleurs parce que je me rappelais que Wonder Woman était un peu en moi quand même. Ça allait aller. Ensuite, donc ça c'est une réussite. Ça faisait partie. Vous avez vu, j'ai mis un pourtant exprès pour mes projets là. Attention, il y a de l'organisation. Hop là. Vous avez vu un peu? Ensuite, j'avais prévu de faire comme troisième châle le Solaris. Et je l'ai fait. Je l'ai fait en fin d'année. Donc, je reconnais à... Je m'en anti-sèche là. Je vous aurais mis l'image avant, hein, je pense. Mais donc, je reconnais que le fait d'avoir
fait ce petit montage de 9 projets. En fin d'année, ça m'a motivée à me mettre à mon Solaris, parce qu'alors le Solaris, je l'avais quand j'ai fait le Best Nine, j'avais le patron et j'avais les laines. Et arrivé, parce que je l'ai fait tard quand même, arrivé là cet hiver, j'avais toujours pas tricoté. Alors que ça aurait été pratique parce que c'est un gros châle. Alors, du coup, je vous montre le Solaris, mais vous ne l'avez pas encore vu dans un épisode de podcast classique où je vous explique comment je l'ai tricoté, etc. Donc j'ai adoré tricoter ce châle et je vous en parle dans le prochain épisode. C'est n'importe quoi, hein, comme d'habitude. Hein. J'espère que vous ne croyez pas qu'en 2019, je me suis dit que j'allais être super organisée, tout préparer, faire tout dans l'ordre. Je n'en suis pas capable, je le sais, donc je ne vais pas vous promettre non plus. Donc je vous le montre quand même, parce qu'il est immense. Hein. Donc on va commencer par le commencement, par là où j'ai commencé à le tricoter. C'est le petit bout. Donc voilà un très grand châle. Je fais vraiment pas de bruit pour faire ça. Qui rentre pas dans le cadre, voilà. Avec la belle bordure. Il n'y a pas d'orage, hein, c'est ma chat qui ronfle, bien sûr, qui est venu ronfler sous l'ordinateur. C'est mieux là, parce que je suis là. Voilà, donc le Solaris, oui, j'avais prévu de le faire, j'avais la laine pour le faire, à Noël dernier quand même, et je l'ai fait avant Noël. Donc j'ai bien fait parce que c'est un très grand châle qui me tient très chaud. Je l'ai fait dans une laine plus épaisse que le modèle. Je fais 50 000 tours avec et moi c'est ce qu'il me faut. Donc voilà, vous voyez, on ne peut pas dire que ce soit un petit châle, il est quand même assez imposant. Le Solaris c'est donc une réussite. Et en plus d'être une réussite, j'ai adoré le tricoter. Franchement les châles c'est vrai que c'est des projets, surtout là bon vous avez beaucoup de points mousse. On ne s'ennuie pas parce qu'il y a des ajouts, des rangs raccourcis de rayures. Mais c'est des projets agréables à faire parce que pas trop prise de tête non plus. Quoi. C'est le genre de projet pour lequel je ne fais pas d'échantillons aussi, c'est bien, c'est un bon côté. Ensuite, donc, je me suis fait une liste. Je vous disais que j'avais pas d'organisation. J'ai toujours le nez qui gratte, je me remarque que je suis toujours en train de me gratter la peau du nez. Quand je monte, après je me dis, je suis encore en train de me gratter la peau du nez. Alors, donc bref, excusez-moi. Puis j'ai les cheveux qui me viennent partout, je suis toujours tellement bien coiffée. Voilà. Alors, je vous parle de ça parce qu'on parlait d'organisation et comme j'en ai aucune, parlons de ça maintenant. J'ai eu un petit cadeau de Noël. C'est un petit calepin. Donc merci Noémie, je sais que tu me regardes d'habitude, donc si tu me regardes là aussi, je peux te remercier devant tout le monde. Donc c'est un petit calepin trop mignon avec le petit sapin et c'est en fait un calepin de liste. Vous voyez, vous avez de quoi faire des listes, donc avec vous pouvez cocher et puis vous écrivez votre liste et après vous cochez quand vous l'avez fait. Et bien en fait c'est très pratique parce que du coup j'ai besoin de ça moi. Je fais toujours des listes de toute façon, donc je me suis dit tiens pour l'épisode je vais faire ma liste. Donc j'ai fait ma liste, mais j'ai pas fait la liste de ce que je n'avais pas fait du Make 9. J'ai fait la liste de ce que j'avais fait. Voilà, décidément, je ne peux pas être parfaite. Je remonte un peu la lumière parce que quand j'ai voulu commencer à enregistrer, il y en avait beaucoup trop et maintenant, bien sûr, il ne va plus y en avoir assez. Alors, je continue. Dans mon Make 9, donc en plus des accessoires, je vais vous montrer donc les 2 vêtements que j'ai fait pour moi, mais il y en a un qui n'est pas terminé. Donc, commençons dans l'ordre chronologique. Attention, on passe du côté des vêtements. Alors, le premier projet que j'ai fait cette année, c'était le Flom de Justina Lorkowska. Alors, le Flom, vous voyez, c'est un gilet en cotte anglaise, moi je dirais. Voilà. Entièrement en cotte anglaise, puisque entièrement, le dos.
Et normalement, il y a des poches, mais moi j'ai fini par les enlever. Donc il n'y a pas de poche. Ce projet est un super fail. Donc, c'est quand même pas la chose la plus simple que j'ai eu l'occasion de tricoter, puisque que des côtes anglaises. Et une construction très sympa parce qu'on n'en fait pas tous les 4 matins, mais quand même pas classique. Malheureusement, je n'ai jamais porté le flom. Il tombe mal, donc c'est ma faute parce que j'ai pris un fil trop fin par rapport à mes aiguilles. Et la texture du fil ne se tient pas assez pour que le vêtement, le tissu que cela donne ait de la tenue et suffisamment de tenue pour ce gilet. Donc ce gilet est un super fail, d'ailleurs on le voit là. Vous voyez ça là? Franchement, c'est l'enfer. Bon, bref. Alors en plus, il y avait une grosse coquille. C'est-à-dire, je n'ai même pas, toujours pas compris comment j'ai fait, mais il y a à cet endroit là, ça se voyait très bien à la caméra à l'époque où je l'ai fait. Ouais, voilà, c'est à peu près là. Il y a une barre, un truc, ça va pas. Bon. Et en plus, la laine peluche, ce que je ne m'explique pas parce que cette laine ne devrait pas pelucher, c'était de la Mérinos d'Annie Blatt. Donc est-ce que c'est parce que je l'ai tricoté trop lâche? Je sais pas. Donc il faut que je le détricote et vous voyez, j'ai pas réussi hein, à le détricoter. Je voulais ce flom en bleu et je me suis racheté, avant même de l'avoir détricoté, je me suis racheté cet été de la laine pour le retricoter. J'ai acheté de la R de Drops, donc toute douce, pour le refaire. Seulement, là, il faut du courage quoi pour déjà le détricoter. Pourtant, je sais que ça va pas me prendre une éternité quand j'aurai commencé, mais là, j'ai pas réussi. Et puis en plus, j'aimais beaucoup cette laine, donc il faut que je trouve un projet pour faire autre chose. J'aurais beaucoup aimé faire un Winterfell cardigan. On verra. Je pense que je le ferai, mais sans patron. On en reparlera. Hein. Je vais pas vous faire des plans sur la comète maintenant. Maintenant, je me gratte l'oreille. Donc, on commence par un gros fail. Et le deuxième vêtement pour moi que j'ai réalisé dans le cadre du Make 9, donc il y avait les 3 châles, il y avait 3 vêtements pour moi et il y avait 3 projets? Non, il y avait 4 vêtements pour moi et 2 projets pour d'autres gens. Donc le deuxième vêtement que j'ai commencé, c'est le Miroménil. Donc là, vous n'allez absolument rien voir. Hein. Le jour commence à baisser. Voilà. Vous ne voyez rien, c'est une masse noire, mais c'est quand même le Miroménil, je vous le jure. Donc j'ai fait une version longue, sans frange devant, parce que je suis quand même menue, donc j'avais peur que ça fasse parachute. Même si des trucs parachute j'en porte, hein, mais bon, déjà qu'il est, il est vraiment ample. Et vraiment, vraiment ample. Donc je pense que je me suis dit que ça allait suffire. Et je le tricote en laine drops. Je vous le présenterai dans le prochain épisode, bien sûr. Je l'ai commencé pourquoi? Parce qu'il était dans le Make 9. C'est un pull que je voulais absolument me faire. Hop. Mais je me suis pas lancée. Hop. Je relève le volet en entier. Je me suis pas lancée avant, alors que j'avais le patron qui m'avait été offert par Canary Lotus, que je remercie 1000 fois. J'avais gagné ça dans le cadre d'un cal. Et je me suis jamais lancée alors que je savais dans quelle laine je voulais le faire. Bref, mais j'ai dit, le but c'était de finir le corps avant le 31 décembre 2018 minuit. Le 30 décembre, je l'ai terminé le corps. Donc je n'ai plus que les manches à faire. Ça sera la première chose qui sera finie en 2019. Je me le rentre dans la tête hein, que demain on est en 2019 parce que je suis du genre à avoir besoin de 2 mois pour être complètement dedans. Donc là on a en fait fini les vêtements pour moi du Make 9, ça n'en fait que 2. C'est pas beaucoup quand on me connaît, je suis quand même quelqu'un qui tricote principalement pour elle-même.
Pourtant, dans ce mainline, j'avais mis une couverture, la Umaro de Jared Flood, qui est magnifique, que j'ai réalisée en hand de drops, donc tout ce dont je vous parle, à part les choses dont je vous dis, c'est ça, je vous en parlerai dans le prochain épisode. Vous pouvez le revoir dans les épisodes de 2018, hein, vous allez voir au fur et à mesure, je vais vous parler, donc la Umaro par exemple, c'était un cadeau de mariage pour une amie. Je l'ai faite, donc l'hiver dernier. Et était aussi sur la liste la Dagmar's Dress. Tadam! Et alors ça, autant vous dire, quel bonheur de l'avoir terminé. Deux choses. Donc, j'avais prévu large, hein, c'était pour les 1 an d'une petite fille. Et au début, c'était pour ses 1 an, donc fin novembre. Et puis finalement, ses parents et elle sont partis au chaud. Donc elle m'a dit, ah non mais là ça sert à rien de te presser parce qu'elle va pas la mettre. Donc c'était pour Noël. Je l'ai fini après Noël, bien sûr, mais je l'ai fini. Et comment vous dire, quel soulagement. J'ai commencé cette robe en juillet, donc je vous en parlerai aussi plus avant dans le prochain épisode. C'est un super teasing en fait, ce petit parenthèse bilan 2018, c'est un teasing pour 2019. Alors, la petite Dagmar's Dress, donc que j'ai mis sur un sein pour adulte, hein, donc la pauvre elle a les bras tout écartés. Et comme ça vous la voyez bien, c'est une robe, un patron de petite knit, que j'ai détesté faire, hein, disons-le. Le fil était trop fin, moi tricoter en 3 c'est pas possible. Donc plus jamais, hein, plus jamais, ou alors c'est que je sais pas, je suis devenue folle. Donc elle est quand même très jolie, hein, voyez, hop. Mais bon, ça clairement j'ai pas aimé le tricoter, quoi. Pourquoi? Parce que c'était trop fin, parce que c'est que du jersey, parce que ça a beau être du 1 an, mais j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Vous vous rendez compte, de juillet à fin décembre, c'était un calvaire ce truc. Et comme j'aimais pas le faire, je l'avais en même temps que d'autres projets. Moi, j'aime pas avoir plusieurs projets en même temps, je comprends pas comment on fait pour en avoir 5. Enfin, moi, mon tempérament ne peut pas avoir 5 projets d'un coup, parce qu'il y en a aucun qui avance, ou il y en a qu'un qui avance, et il y en a 4 qui dorment, et c'est pas possible. Donc, à la rigueur, 2, genre, j'en peux plus du premier, je monte le deuxième, je suis motivée, je me dis au moins comme ça, le début sera fait. Ça, je peux le faire. Mais ça, là, en même temps que tout ce que j'ai tricoté entre temps, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Donc en 2019, ce sera pareil, je serai monopogée ou presque. Parce que moi, je veux que ça avance, quoi, tout simplement. Voilà, donc, Make 9, merci, je l'ai fait. Et je le ferai plus. Hein, surtout que ça va tellement vite. Il y a quand même pas mal de projets très jolis qu'on fait en aiguille, au moins aiguille 4, quoi, et qui avancent. Et là, non, quoi. Puis trop de jersey, et puis les finitions, parce que les finitions sont trop jolies, quoi. Il y a le col, il y a le en bas, et puis il y a les manches. C'est trop joli. Et maintenant qu'elle est finie, je la trouve géniale, et j'espère que ça va lui plaire. Ça va plaire à la maman, en tout cas. Mais, non, j'en peux plus. Bref. C'est fait, et je suis contente que ce soit fait. Alors, voilà donc pour les réussites, et ce qui manque, c'est Looking Back de Rory Locatelli, que décidément je crois que je ne ferai jamais, donc j'ai même pas acheté le patron pour tout vous dire, parce que je le trouve beau, mais on est entre le cardigan et le pull avec les boutons dans le dos, ça me dit rien. Non, je suis pas convaincue, donc je l'ai pas fait. Vous allez voir, j'ai fait d'autres choses, mais... Et après, terrible, un truc que je voulais pourtant vraiment faire, j'avais le choix, je m'étais laissé le choix entre 3 modèles, figurez-vous. J'en ai fait aucun. J'ai pas réussi à me décider entre le Kimono Ho de Pickle Oslo, je crois, la Ballon Jacket, que j'adore, de Petite Knit, ou... mais ça, je l'ai évacué depuis parce que le coup du long gilet que je ferme pas, je vais jamais le porter. C'est la No Frills Cardigan de Petite Knit. Je crois que c'est Petite Knit aussi. Est-ce que c'est Petite Knit? C'est pas grave, je vous le mettrai. Je ne me suis pas décidée alors que pourtant j'ai la laine jaune, je
Je voulais me faire un gros gilet, puis tout d'un coup je me suis dit un gros gilet en jaune, parce que j'ai eu une révélation aussi pendant l'année. Et donc comme j'avais toujours pas fait mon gilet jaune, et ben, je me suis freinée toute seule. Donc le début d'année, j'ai acheté beaucoup de choses jaunes. Et donc vous avez vu que je me suis tricoté le châle Wonder Woman. Et donc maintenant je vais vous parler de ce que j'ai fait comme ça, hein, sur l'inspiration du moment cette année, sans t'avais dit que tu ferais ça, parce que ça marche pas bien avec moi, hein, vraiment. Ça m'a un peu boosté pour certains trucs, genre commencer le Miroménil, mais voilà. C'est pas drôle de se fixer trop d'objectifs pour des choses qui sont censées quand même nous faire plaisir. Surtout que là, depuis quelques mois, je tricote le soir devant la télé. Alors, tricoter des trucs qui me gonflent, sérieusement, j'ai du mal. Alors, est-ce que je vous les montre dans l'ordre? D'abord, j'ai participé au CAL de Bobine et Pelote ICO, qui était l'occasion de faire des rayures. Et à cette occasion, j'ai dessiné un patron et j'ai réalisé 2 pulls à partir de ce patron. Donc, il s'appelle Versatilis. C'est bien qu'il ait un nom alors que je n'ai jamais réussi à finir de l'écrire. Donc tout simplement, je suis flippée. Hein, c'est un truc que je n'ai jamais fait, c'est difficile, ce n'est pas mon travail et j'ai trop peur de mal faire. Donc j'ai plusieurs patrons, y compris certains qui n'ont rien de difficile, qui sont écrits mais que j'ai jamais mis en test. Voyez. Ça c'est un objectif 2019, de faire mieux que 2018. Mais je vous les montre parce qu'ils sont adorables. Donc celui-ci est totalement en soie. Donc ça, il est tout froissé aussi, parce que je plie très bien mes affaires. Donc comme d'habitude, hein, il est long et puis il est parachute. Il est large, voilà. Donc en plus la soie, ça froisse très facilement, je suis en train de me dire, parce qu'il était pourtant plié. Donc vous voyez, manche raglant, hop, un Versatilis. Et hop, un pull pour moi. C'est pas celui que je mets le plus, c'est celui-là que je mets le plus. Donc magnifique, dans une laine divine de Squirrel Yarns. Et une autre laine tout à fait délicieuse, c'était celle-là, elle est Annie Black, mais ils l'ont arrêtée d'ailleurs. Voilà, donc avec des rayures et du point de riz. 2 pulls, vous voyez quand même. Oui, parce que mine de rien, je m'en suis tricoté des choses. Donc, cela c'était dans le cadre du Caliceo, et il y en a au moins un que j'ai rentré dans le cal au fil des saisons. Après, donc, le printemps est arrivé, l'été aussi, j'ai voulu me tricoter un sweat. Je me suis dit pourquoi on ne pourrait pas se tricoter des sweats. Donc on va le mettre du bon côté, ça va être mieux parce que le dos est vachement moins intéressant. Je me suis tricoté le déchin. Donc alors là, question en pleurs, on a tout gagné. Voilà, donc le déchin de Leila Rab. Et moi j'ai refait le patron, hein, comme d'habitude, j'en parlerai après. Donc dans un gros fil, alors que normalement c'est dans un fil de lin fin, et ça donne un tissu drapé parce que vous déjaugez la laine, vous prenez des grosses aiguilles, et ça vous donne quelque chose d'aéré. Mais moi je voulais quelque chose qui tienne chaud les petites soirées d'été. Donc une réussite aussi. On peut pas dire que ce soit le pull que je mets le plus, mais j'adore quand je le mets. Voilà. J'adore le fil qui est un fil d'art. J'aime tout. Voilà, donc ça c'est une réussite. Et j'ai d'ores et déjà prévu d'en faire un autre, donc dans la version normale. Ce qui m'a un peu étonnée, c'est que quand je l'ai fait, quelqu'un m'a dit ah mais en fait on dirait le Gabriel de la même designeuse. Et en fait oui, c'est-à-dire que elle a sorti 2 patrons avec la même chose, mais pas la même densité de tissu. Alors à l'époque, je vous ai dit, franchement, pour ce que ça représente en termes de patrons, je trouve ça un peu cher. En sortir 2. Vous voyez, moi par exemple, je sors des patrons. Il y en a un qui est une déclinaison de l'autre, je les sors ensemble. Bon, ben voilà. J'ai adoré le tricoter. Il casse vraiment pas 3 pattes à un canard. Et lui, je l'ai trouvé un peu cher, vous voyez. Bon, ceux-là, je les ai pas trouvés chers, hein, puisque je les fais moi-même. Et un patron par contre que j'ai adoré, et un projet que j'ai adoré, et un gilet que j'adore,
c'est le Regan Cardigan. Voilà, donc je l'avais déjà vu. Hop. Il rend mieux porté, je trouve. Donc lui, vous voyez, je l'avais déjà vu tricoté par By Night Création. Je suis pas tombée amoureuse du projet quand je l'ai vu réalisé par la designeuse, donc qui est Isabelle Kramer, qui fait quand même, disons-le, de super beaux projets. Elle n'a pas de patron cher. Et c'est toujours beau. Et les patrons sont toujours bien écrits. Mais celui-ci, donc c'est de le voir tricoté par d'autres qui m'a donné envie. Et celle qui m'a vraiment décidé à le faire, c'est la biche en laine. Quand elle a fait le sien, je me suis dit non, bah, je vais faire celui-là. Vous voyez, celui-là, il n'était pas du tout sur ma liste. Je sais. Ouais, la version de By Night devait être dans mes favoris sur Ravelry, mais il n'était pas au top de la liste. Mais je l'ai vu et j'ai dit je fais celui-là. Alors que j'avais pas prévu de le faire. Un jour, même pas, c'est pas une question d'année, de saison. Dis donc, j'avais vraiment. Oh, elle me répond. J'avais vraiment pas prévu et je l'adore. Voilà. Donc c'est la laine, encore une fois, Squirrel Yarns. Il faut bien avouer qu'elle est divine, hein, cette laine aussi, ce fil-là, à paillettes. Je suis désolée pour les ronflements. Voilà, bon. Alors, je l'adore et j'ai pas prévu de m'en refaire un. Pas un comme ça. Mais j'ai flashé sur un modèle il y a très longtemps. Et lui, vous voyez, il me reste en tête. Je réfléchis, qui a fait ce modèle? Mais non, je ne sais pas, je ne sais même pas comment il s'appelle, donc je vous mettrai une photo. Et je veux pas acheter le patron parce que, en fait, j'ai envie de le faire moi-même. Alors, cette année, j'ai appris sur moi-même, je n'écoute pas ce qu'on me dit, d'accord? Donc, j'achète le patron pour me simplifier la vie parce que j'ai pas envie de réfléchir. Puis que ça me fait plaisir, moi, d'acheter les patrons. Les designers, elles font des patrons, c'est pour ça. Mais je change tout. À tous les coups, je change tout dans les patrons. Alors, attendez. Je range un peu ma penderie. Donc, sachant ça, je réfléchis avant d'acheter un patron maintenant. Genre les châles, j'ai pas de problème à les acheter parce que je suis généralement ce qu'on me dit. C'est ce que je me disais avant de faire le Solaris. Parce que j'ai tout changé aussi dans le Solaris. Mais pour autant, je regrette pas d'avoir acheté le patron, vous voyez. J'avais une base et je suis sortie de la base. Mais là, le patron en question, le modèle en question, j'ai pas envie de l'acheter parce que quand je vois le modèle, quand je vois la construction, je me dis, je veux le faire comme ça. Donc si je sais déjà, surtout que bon, c'est du jersey et du point mousse. Donc bon, à la rigueur, quand il y a un motif, je me dis, je vais pas me fatiguer, hein, hop, je vais prendre le motif et je vais prendre le modèle. Mais là, bon, c'est trop simple pour que je me dise, oh, je paye le patron. Parce qu'en fait, j'aime bien, moi, faire à ma sauce. Et donc, j'ai prévu de me faire ce modèle-là en noir. Et au début, je pensais que j'allais faire sur l'idée du Regan, parce que c'est la même construction, franchement, je pense. Mais le Regan, il se tricote. On commence par la bande d'emmanchure, et on commence par le dos. Et moi, je me disais que j'allais peut-être commencer par la manche, comme ça changera. Donc voilà, je pars d'un truc, j'en vois un autre, je mélange les deux et finalement j'en fais qu'à ma tête. Voilà. Donc ça, ce sera pour 2019. Parlons de l'été 2018. Alors, je me suis tricoté deux hauts dans le même fil d'ailleurs, le coton Aran de Ritco Design. Donc il y a eu dans le désordre le rouge. Donc pardon, il est un peu froissé aussi. Donc celui-là, c'est quand même finalement mon préféré. Très simple à réaliser et hyper facile à porter parce qu'en fait, forme de débardeur classique. Donc, forme de débardeur classique que j'ai quand même changé, bien sûr. Hein. Moi, j'ai continué à faire des augmentations ici. Ça, c'est nécessité parce que moi, ma morphologie demande ça. Je suis maigrichonne en haut et ça s'élargit vers la taille. Donc, à moins de mettre des trucs au-dessus du nombril pour garder la même taille, je suis obligée de passer d'une taille à l'autre. Et des fois, j'avoue, d'une taille à deux autres justement pour l'ampleur taille-fesse. Tu ronfles, machin.
Alors tu vas dormir ailleurs, hein? Elle me regarde, elle n'en revient pas que je la réveille. Donc ça c'était le Saïr qui fait partie d'un livre et qu'on trouve aussi sur Ravelry. Alors est-ce qu'on peut l'acheter seul sur Ravelry? Je ne sais pas, mais je vous mettrai le nom, vous pourrez voir le projet en tout cas sur Ravelry sans problème. Et cette année, c'est déjà prévu que je fasse d'autres débardeurs de ce livre-là pour cet été. Donc, fil très gros. Donc, c'est des projets qui vont vite, mais par contre, en pleine canicule, c'est quand même assez épais comme tissu. Moi, ça tombait très bien parce que j'ai travaillé cet été dans un endroit climatisé. Donc, c'était nickel. Voilà. Et donc, le Rigal, je l'ai mis tout l'été aussi, vous voyez. Pourtant, il est en laine. Donc, premier projet, celui-là, je l'ai adoré. Je sais pas, par exemple, si cet été, il n'y a pas de clim, si j'arriverai à le porter. Mais bon, ça sera printemps, c'est pas grave. Et deuxième projet d'été, donc du coup dans le même fil, dans la magnifique couleur moutarde. Celui-ci, c'est le Coachella. Alors là, il est tout raide. Donc, coton Aran de Rico Design aussi. Là, ça rend pas du tout. Soit vous allez sur Ravelry, soit vous allez sur Instagram, il y a des photos. Et avec le dos nageur. Donc c'est pareil. J'ai beaucoup adapté la coupe parce que moi, il fallait que ce soit menu ici et puis moi menu là. Donc j'ai pas arrêté d'augmenter, d'ailleurs ça se voit. Mais bon, hein, on s'arrange. Voilà, donc autre projet, finalement je le porte moins facilement que le rouge. Voilà, une jolie Coachella aussi. Donc la dernière chose que j'ai tricoté cet été. Maintenant j'ai une tête bizarre parce qu'il y a quelqu'un dans la pièce. D'habitude il n'y a personne quand je m'enregistre. Donc c'est pas grave, on continue. C'est le châle aventure. Donc ça c'est aussi un patron maison qui est gratuit que vous trouverez sur le blog et sur Ravelry qui s'appelle donc le châle aventure au pluriel. Un petit châle tricoté en 3 jours avec un seul écheveau de glazed pécan qui m'avait été extrêmement généreusement offert et donc je voulais en faire un petit projet particulier. Il m'a suivi dans les 3 jours de vacances que j'ai eu cet été et voilà. Donc j'en ai tricoté 2 sur la base du même patron. Les 2 sont expliqués dans le patron que vous trouverez gratuitement sur internet. Et l'autre, il est à la mercerie où j'achète pas mal mes laines. Et il sert de démonstration pour la laine dans laquelle je l'ai tricoté. Voilà. Et alors, en tout, j'ai 4 châles tricotés même. Et j'ai fini les 4 en 2018. Donc je vous montre le premier, qui ne fait pas partie de la grande liste des projets 2018 parce que je l'avais déjà commencé en 2017. Donc c'était le premier projet terminé cette année. C'est le masgotte. Il est magnifique. Et puis alors il est doux. Donc voilà, ça c'était le masgotte. Totalement copié sur d'autres podcasteuses. Saududette notamment. Je sais pas si c'est Ambion n'en a pas fait un aussi. Donc voilà. Donc dans l'idée des couleurs, c'était copié sur elle. Moi j'ai mis du bleu à paillettes. À plein de paillettes. Et donc ça c'était le tout premier projet terminé en 2018 qui m'a tout à fait convaincue que j'aimais les châles effectivement et que j'adorais les porter. Donc voilà. Alors j'ai super mal à la gorge. J'ai essayé de parler vite et ça fait quand même 40 minutes. J'arrive jamais à faire court. Bon, mais c'est 40 minutes pour récapituler une année et sauver les grandes lignes. Donc c'est pas si mal. Ah si, une dernière chose. Allez, on n'est plus à ça près. Je me suis enfin fait un béret à moi. Parce que en fait, ça c'est un modèle de béret que je vends. Voilà. C'est super. Il est moche vu comme ça. Avec ma petite étiquette. Laisse filer. Et les bérets, c'est ce que je vends le plus parce que ça va en fait à toutes les têtes.
Et cette année, je m'en suis enfin pris un pour moi. Voilà. Et donc ça va à toutes les coupes de cheveux, à peu près toutes les têtes. Et c'est assez sympa les bérets. Voilà, donc moi je le porte comme ça. Et voilà, donc ça c'est un autre projet pour moi cette année, qui n'était pas particulièrement prévu. Donc, en conclusion, si je refais un Make 9 pour 2019, je vais laisser des trous hein, pour les surprises et les envies que je vais avoir. Parce que bien sûr, je pourrais déjà remplir 9 cases, mais alors sans aucun problème. Notamment avec des choses dont je vous ai déjà parlé. Par exemple, le Tecumseh. Là, j'ai perdu le nom. De Caitlin Hunter. Donc, ce qui est du jacquard. Les objectifs de 2019, c'est de me mettre au jacquard, de tester la brioche. Voilà. On va pas s'en mettre trop, ça suffira, puisque la brioche, ça faisait déjà partie des objectifs 2018. Voilà. Donc, je termine. Premier projet de 2019, je vous le dis déjà, ça sera donc le Miroménil. J'ai plein de petits projets que je pourrais vous montrer dans le prochain épisode aussi. Et j'ai déjà prévu de faire la Kingston Tunic, donc qui n'était de Andrea Mori, qui n'était pas du tout prévue à la base. Qui, je pense que c'était même pas dans mes favoris, mais en fait j'ai trouvé une laine. Et les petits bruits, chérie, hein. J'ai trouvé une laine et je me suis dit, ça c'est pour faire une Kingston Tunic. Donc je vous montre la laine. Annie Blatt. Et c'est la Nunki. Voilà. Donc coloris sapin vert. J'ai un truc avec le vert hein, cet hiver. Mais clairement. Donc l'année dernière c'était le jaune. Cette année je sens que ça va être le vert. Donc vous voyez pas la bonne couleur parce que là, ça y est, il va faire nuit. Et donc ce sera une Kingston Tunic, le deuxième projet que je commencerai en 2019. Ensuite, il y a le projet dont je vous parlais sur la base du construction du Regan, mais qui sera en noir. Parce que une chose que j'ai réalisée, c'est que... voilà, regardez. C'est pas compliqué. Donc j'ai fait certes un peu de jaune, surtout dans les châles. On les voit pas mal dans les châles. Et puis, j'ai fait du rouge cette année. Donc là, il y a un peu de rose. J'ai tricoté beaucoup de rose, pas pour moi. Et donc je vous en parle pas des choses qui ne fait pas pour moi. Et pas des choses prévues pour les autres. Donc le rose, c'est quand même un truc que je trouve très agréable à tricoter, mais que je m'imagine pas du tout porter. Ceci n'est pas rose, hein, c'est bordeaux. Donc, j'ai énormément tricoté de rouge. Vous voyez, là, il y a 4 projets dans les rouges. Il y a aussi le Wonder Woman, qui est dans le rouge. Après, les bleus, c'est ma couleur classique. Bleu et gris, c'est ma couleur classique. Donc le Solaris est gris, lui il est gris et bleu, lui il est bleu. Voilà. Mais finalement, des choses noires, j'en ai pas. C'est pas ce qu'il y a de plus drôle à tricoter, mais c'est ce que j'ai le plus de facilité à associer avec tout. Forcément, comme tout le monde en fait. Donc, il y a par exemple le béret, je l'ai pris noir parce qu'il ira avec tout. Et le Miroménil est noir. Et donc, j'aurai au moins ce gilet-là noir. Après, c'est pas ce qu'il y a de plus rigolo à tricoter. Donc, celui-là, je sais pas comment je le ferai. Mais je sais que ce sera un basique que je mettrai pas mal. Il y aura aussi des couleurs, puisque j'ai prévu ça qui sera en vert. Le Tecumseh qui aura une base claire avec... je vais le faire comme dans les coloris de la designeuse. Après, j'ai prévu de me tricoter aussi des hauts pour l'été. Et des accessoires, puisque je voudrais faire ma couverture en coton, ma couverture à chevrons en coton. Voilà. Normalement, dans tout 2019, je devrais réussir à faire ça. Donc sur ce, je vais vous laisser. D'abord parce qu'il va falloir se mettre à préparer le réveillon.
Et puis parce que je voulais faire court et que ça fait 46 minutes. Donc je vous dis, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Cet épisode ne sera pas en ligne, enfin ce chapitre, ce bilan ne sera pas en ligne avant 2019. Et donc je vous dis déjà bonne année. Merci d'être là. Voilà, cette année-là, cette année 2018, elle est tout à fait marquée par le début de ces vidéos que j'ai adoré faire. Et donc on se retrouve en 2019, on continue, on ne s'arrête pas. Donc je vous dis presque à tout de suite aussi parce que je vais faire au mieux pour, avant, j'espère mi-janvier, vous proposer un nouvel épisode que je n'aurai pas eu autant de mal à monter. Alors voilà, bonne année, meilleurs vœux, joyeux 2019 et j'aurais jamais cru réussir à parler normalement avec quelqu'un d'autre dans la pièce, mais oui, pas de souci. On se retrouvera dans la caravane aussi en 2019. Et donc je vous souhaite le meilleur et à très vite.